fluctuation d'une fréquence selon des échantillons. 4 objectifs. Donc, premier objectif, expérimenter à l'aide d'une simulation informatique. Deuxième objectif, calculer la moyenne de la série des fréquences. Ensuite, quatrième objectif, comparer la fréquence P et la moyenne des fréquences. Dernier objectif, comparer le pourcentage des échantillons pour lesquels la fréquence relative appartient ou non à l'intervalle de fluctuation. À l'intervalle de fluctuation. Donc nous allons développer ces 4 objectifs. Alors, premièrement, la notion de fluctuation d'échantillons. Lorsqu'on répète n fois une expérience aléatoire, l'ensemble des résultats collectés constitue ce qu'on appelle un échantillon de taille n. Par exemple, on lance 50 fois une pièce bien équilibrée, on obtient un échantillon de 50 côtés de pièces, soit pile ou face. Première expérience, on lance une pièce 50 fois, on obtient 26 piles et 24 faces. La fréquence d'obtenir la face pile est 26 divisé par 50, ce qui correspond ici à une fréquence de 0,52. On lance à nouveau une pièce 50 fois, on obtient 32 piles et 18 faces. Donc la fréquence d'obtenir la face pile dans ce cas-là est donc de 32 divisé par 50. Ce qui nous donne donc comme fréquence une fréquence de 2,064. Alors on peut résumer ces deux expériences aléatoires par le tableau suivant. Donc, pour le premier tirage, l'échantillon A, on a lancé donc 50 fois la pièce, on a obtenu 26 piles et 24 faces, ce qui correspond à une fréquence de piles de 0,52 et de 0,48 pour
la fréquence de face. On remarque que 0,52 plus 0,48 fait bien sûr 1. De même, si dans la deuxième échantillonnage, donc on refait 50 lacets, on obtient 32 piles. Donc on a donc à ce moment-là une fréquence de 0,64, soit 32 divisé par 50. Et donc on obtient ici, pour la fréquence des faces, de 0,36. Et on remarque également que 0,64 plus 0,36 me donne 1. Donc pour deux séries de 50 lancers de pièces, la fréquence de chaque face varie d'un échantillon à l'autre. Nous n'avons pas toujours donc le même nombre de piles et de faces pour deux lancers différents. En conclusion, la fréquence d'un même caractère sur plusieurs échantillons de même taille prend des valeurs différentes selon les échantillons. Ce phénomène s'appelle la fluctuation d'échantillonnage. Alors, distribution des échantillons d'une fréquence. On calcule la fréquence d'apparition du côté face d'une pièce dans 5 échantillons de 50 lancers de la pièce. Donc on a vu que sur le premier lancer, on avait obtenu donc 24 faces, ce qui me donne donc une fréquence de 0,48. Donc 24 divisé par 50. Pour le deuxième tirage, on avait obtenu donc 18, ce qui me donne une fréquence de 0,36. Ensuite, on a reprocédé à 3 lancers de plus. Pour le troisième lancer, on avait 26 faces. Pour le quatrième lancer, on a obtenu 28 faces. Et pour le cinquième lancer, on a obtenu 25 faces. Donc si on calcule de la même façon la fréquence d'apparition, on obtient ici donc 0,52 pour la face, la fréquence de la face, 0,56 pour la fréquence donc pour le quatrième échantillonnage, et enfin donc 0,50, 25 divisé par 50 pour le cinquième échantillonnage. Donc, en déterminant la fréquence du caractère étudié dans n échantillons de même taille, on obtient une série statistique de n fréquences. Donc ici, 5 fréquences. Cette série constitue une distribution d'échantillonnage d'une fréquence. On peut alors calculer ce qu'on appelle la fréquence moyenne d'une distribution d'échantillonnage en procédant donc à la somme des différentes fréquences, donc FI1 pour la première fréquence, plus FI2 pour la deuxième fréquence, plus donc 3 points de suspension, plus jusqu'à FI, puisqu'on ne sait pas combien de fréquences on peut avoir, et on divise à ce moment-là par n, le nombre d'échantillons. Alors, si on reprend l'exercice précédent, on a calculé la fréquence d'apparition du côté face d'une pièce dans 5 échantillons de 50 lancers. Donc rappelez-vous, pour le premier, on avait une fréquence de 0,48. Pour le deuxième échantillon, on avait une fréquence de 0,36. Pour le troisième, on avait une fréquence de 0,52. Ensuite 0,56. Et ensuite 0,50. Donc si on calcule la moyenne de ces fréquences ici, qu'on applique donc la formule vue précédemment, on additionne donc 0,48 plus 0,36 plus 0,52 plus 0,56 plus 0,50. Donc on va diviser donc ces 5 fréquences par le nombre d'échantillons ici égal à 5. On trouve une fréquence d'apparition donc de la face qui est égale à 0,484, soit à peu près donc 0,48. Ainsi, lorsque n, la taille des échantillons, augmente, comme on l'a vu lors des activités précédentes, la fréquence moyenne se stabilise vers P, la fréquence de la population appelée probabilité. Alors par exemple, on l'a vu donc lors des activités, pour le pièce de monnaie, la fréquence moyenne d'obtenir le côté face se stabilise vers la probabilité P égale 0,50. Alors, on peut faire la même expérience donc avec un dé de 6 faces. Donc, on peut obtenir donc une fréquence moyenne d'obtenir un chiffre pair se stabilise vers la probabilité. Donc, la probabilité d'avoir le chiffre pair lorsqu'on lance les dés, donc c'est 2 pour 6, ce qui me donne donc
0,33 comme fréquence décimale. Par contre, pour un jeu de cartes de 32 cartes, la fréquence moyenne d'obtenir une carte de cœur se stabilise vers la probabilité P, sachant qu'on a donc 8 cœurs sur 32 cartes, on tombe donc sur une probabilité qui va être égale à 0,25. Donc voilà les exemples qu'on peut prendre, on peut en prendre bien sûr plusieurs. Alors, maintenant la notion d'intervalle de fluctuation. On s'intéresse ici à un caractère dont on connaît la fréquence P de la population totale. Par exemple, dans le cas des pièces pile ou face, la fréquence P est de 0,50 pour avoir la face pile ou la face face. Lorsque n est suffisamment grand, donc n supérieur à 30, np supérieur à 5 et n facteur de 1 moins p supérieur à 10, la probabilité qu'une fréquence du caractère étudié sur un échantillon de taille n soit comprise entre p moins 1 sur racine carrée de n et p plus 1 sur racine carrée de n est supérieure à 0,95. P étant la probabilité, n étant donc la taille de l'échantillon. Au moins 50% d'échantillons de taille n ont une fréquence du caractère étudié comprise entre p moins 1 sur racine carrée de n et p plus 1 sur racine carrée de n. On dit que cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95. En fait, si dans un échantillon de taille n, la fréquence d'apparition d'un caractère n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on peut dire que l'échantillon n'est pas représentatif avec un risque d'erreur de 5%. Donc pour vérifier ceci, nous proposons de faire l'exercice qui suit.